ce qu'ils ont fait jusqu'à présent a beaucoup de défauts. Par exemple, pour rester poli. Voilà. Californien. Exemple. Alors, pour vous donner une idée, depuis, c'est d'ailleurs pour moi un peu aussi l'exemple d'un travers américain. C'est-à-dire que si on compare aux grands systèmes qui sont nés un peu partout dans le monde, ça correspond le plus souvent à un système centralisé d'une grande entité, la SNCF en France, la DB en Allemagne, enfin la RANFE ou d'autres, qui a la capacité, bon, et avec l'État, avec une approche commune, hein, de dire, bon, on va faire un projet, alors les lois sont plus ou moins libérales en matière d'environnement, tout ce qu'on veut, de permis, mais une fois que c'est décidé, plus personne ne remet en cause le fait que ça va se faire, que ça va aller au bout, enfin, sauf cas particulier, mais je veux dire, en France, c'est devenu maintenant l'inverse. C'est tout le monde veut son TGV, y compris quand ça n'a aucun sens économique. Et personne ne le remet en cause. Hein. Oui, j'entends parler des TGV, des tours dans les Charentes. Oui, puis quelque chose vers Limoges. Et des choses comme ça. Donc, alors que ici, c'est dramatique parce que, évidemment, ces projets-là se développent sur au minimum 10 ans. Maintenant, et forcément, il y a des alternances politiques. En France, on ne se pose pas la question si un changement de président de la République ou un changement à l'Assemblée, est-ce que ça va rater le projet ou pas? Je veux dire, personne ne se pose la question, ça paraît. Tandis qu'ici, c'est complètement, et vous avez vu après les midterms, partout où il y a des républicains qui ont été élus dans des États où il y avait des projets ferroviaires, ils ont annoncé que, et d'ailleurs c'est quasiment une directive de l'association des gouverneurs républicains qui veut imposer à tous ses mandants d'arrêter tous les projets qui risquent d'avoir un impact sur les finances de l'État en question. Et du coup, le Wisconsin, l'Ohio, par exemple, annoncent qu'ils vont rendre l'argent. Alors aussitôt, il y en a plein, et notamment en Californie, qui disent « nous, on en veut ». Le gouverneur Schwarzenegger a écrit aussitôt, et puis tout récemment... Il est républicain, lui. Il est républicain, oui. C'est un faux républicain, lui. C'est un faux républicain. Il dort avec une démocrate. Déjà. Et puis en plus, bon, il a visité le TGV à plusieurs reprises. Et puis, bon, il vient d'Europe. Et puis le maire de San Francisco aussi. Oui. Le nouveau lieutenant-gouverneur. Ouais. Et les deux sénatrices ont aussi écrit pour dire qu'il faut absolument que l'argent nous revienne pour qu'on puisse construire la Transbay-Tornado. Alors pourquoi est-ce que ça ne va pas se faire alors? Alors pourquoi ça ne va pas se faire? Non, on n'en est pas là. Pourquoi c'est mal parti? On est là pour... voilà, sinon... ça serait dommage. Ah bah non. Bon, merci. Ah non. Alors pourquoi c'est mal parti? Déjà, ils ont dépensé 250 millions de dollars d'études. Donc le travers que je voulais évoquer... Il y a des consultants ici dans la salle. Voilà. Le travers que je voulais évoquer, c'est que donc, dans les pays européens, etc., il y a une entité qui étudie tout et ensuite ça y va. Tandis qu'ici, il n'y a pas d'entité qui sache faire. Du coup, il y a une entité publique qui se constitue, une commission grande vitesse ou quelque chose comme ça, composée d'élus, de bonne volonté, mais de passage, et connaissant pas grand-chose au chemin de fer. Et puis il y a du coup un staff en face qui est complètement insuffisant. Aujourd'hui, jusqu'à récemment, le nombre de personnes à plein temps dans la CHSRA, la California Speedway Authority, le staff, c'était 11 personnes pour gérer un projet soi-disant de 43 milliards de dollars. Complètement. Et alors, devinez derrière combien le patron des consultants a annoncé qu'il y avait des consultants qui travaillaient simultanément sur le projet. 750. Donc, vous voyez, 11, 750. Donc, vous imaginez qui a le pouvoir là-dedans. Et en fait, le problème, c'est que les 750, ben, ils n'ont jamais fait de train à grande vitesse. Et le problème aussi, c'est que leur seul objectif, c'est que les études durent le plus longtemps possible. Hein. Si on veut 30%, c'est pour faire des études. C'est pas pour que ça se réalise. Le drame est arrivé en novembre, quand soudain, la proposition René a été votée, alors qu'on était parti pour faire des études depuis toujours, puisqu'on en faisait déjà depuis 25 ans. Et là, catastrophe, le projet devient potentiellement finançable. Bon. Sauf que les études, alors on a bien introduit un peu de compétences françaises en demandant à Sistra d'être présent, mais c'était deux experts planqués dans les soutes à qui on demandait de temps en temps leur avis, mais on en tenait compte quand on voulait. Alors le résultat, c'est que, pour donner quelques exemples, ils ont prévu que dans chaque ville du centre de la vallée, enfin de la Central Valley, que tout le monde connaît, je pense, ils ont prévu de passer au milieu des villes. Oui, c'est logique. Voilà, c'est logique. Et comme au milieu des villes, c'est un peu comme... comme le TGV passe au milieu d'Avignon.
Oui. Ah ben non, c'est à Et puis l'extérieur. Belfort, C'est à l'extérieur. la gare qui, enfin la prochaine ligne qui va s'ouvrir en France, le TGV Rhin-Rhône, la fin de l'année prochaine, passe à Belfort, et au milieu de la ville comme à ville. Bref, donc ils ont prévu de passer en plein milieu, sauf qu'en plein milieu il y a deux problèmes, c'est que la ligne appartient à Youpi, citée auparavant, et le deuxième problème c'est qu'il y a des passages niveaux partout, évidemment. La ville s'est construite autour du chemin de fer. Donc la bonne façon de régler les deux problèmes d'un coup, c'est de mettre tout ça sur une structure. Sauf que des fois, la route, il faut un pont qui passe au-dessus du chemin de fer, tout ça, donc la structure, elle est à 18 mètres de haut. Et comme la ville est très étendue, à Fresno, ça fait 20 km de structure. Et 20 km de structure, c'est vachement bien, parce que ça fait des études extraordinaires. Surtout dans un pays où il y a des tremblements de terre. Voilà. Voilà. Et alors, il faut qu'elle soit aux normes sismiques, hein, bien sûr, donc c'est très très cher. Du coup, ils se retrouvent avec un coût prévu au kilomètre qui est pas loin d'égaler le coût de la ligne entre Londres et le tunnel, qui avait déjà battu tous les records, évidemment. C'est-à-dire que ça coûte 3 ou 4 fois ce qu'on a prévu, en fait, ce qu'on fait nous en France ou en Europe. Donc, et alors, la beauté de la chose, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité de la semaine dernière. Donc, il y a eu un board de la CHSRA à Sacramento jeudi. Et le problème, en gros, c'est qu'ils ont aujourd'hui 3 milliards disponibles de l'État fédéral comme grant, comme subvention. Il faut le dépenser. Sinon, il ne sera plus donné, parce que le fédéral dit, quand même, depuis 25 ans, vous faites des études, vous devez être prêt à faire quelque chose. Il a plutôt raison. Et qu'est-ce qu'on fait avec 3 milliards? Alors, avec 3 milliards de dollars fédéraux, d'abord, il y en a 400 qui ont été mis de côté pour absolument investir dans le Transbay Terminal. Donc, cela, il ne faut pas y toucher. c'est quoi le Transbay Terminal? Mais je suis très déçu si tu ne connais pas. Mais non. Dans le Transbay Terminal, dans les années 30, il y avait un tramway extraordinaire à San Francisco qui passait sur Bay Bridge. Oui. Le niveau inférieur du Bay Bridge, c'était du tram. Et arrivé dans San Francisco, il y avait une gare de retournement. C'est-à-dire, il y avait une gare dans laquelle les tramways faisaient le tour et hop, ils repartaient de l'autre côté. C'était une boucle. C'était juste une boucle. Voilà. Et donc, ça s'appelait le Transbay Terminal, qui existe toujours aujourd'hui, mais qui est devenu une gare routière. Une gare routière, c'est-à-dire les bus. Et ils ont prévu de réhabiliter ça en gare TGV, sauf qu'il n'y a pas de place. Du coup, ils la font en sous-sol. Mais en sous-sol, ils sont enquiquinés aussi parce qu'il y a donc autour des tours qui vont profond. Donc, ils ont prévu un plan de voie qui ne va pas bien, mais ils ont quand même prévu une gare TGV là-dessous. Alors évidemment, ça coûte 1 milliard de dollars. Et puis, comme c'est en profondeur et qu'on vient du Caltrain, il faut prévoir, juste avant Force and King, là, la gare, il faut prévoir de partir en sous-sol, là, et puis ensuite de continuer comme ça. Donc il y a encore un autre milliard qui est prévu pour accorder. Bon. Donc ces 400 millions-là, on ne peut pas y toucher. Ensuite, il y a un paquet de millions qui sont prévus pour faire les études d'environnement. Forcément, ça coûte cher. Donc au total, il n'y a plus que 2,15 milliards. Ah oui, voilà, notamment à identifier, ensuite à compter. Donc il reste plus que 2,15 milliards de disponibles sur les 3 milliards du fédéral. Et comme on a les 9 milliards de la Californie qui sont prêts à servir, on match, et avec ça, on arrive à 4,3 milliards de dollars pour construire. Voilà, donc on a 4,3 milliards de dollars qu'il faut dépenser intelligemment. Le projet coûte, selon les mêmes consultants, 42,6 milliards. Alors 42,6 milliards, et puis tout le monde dit depuis le début... Ça va être deux doubles en fait. Voilà, non, c'est x10. Mais... Non. Et donc, comme on dit depuis le début, ça ne marche que si on fait d'un bout à l'autre, hein, si on fait un petit bout au milieu. Oui, alors j'ai vu des commentaires disant qu'il va y avoir une ligne à grande vitesse entre deux villes de la vallée centrale. Voilà, donc c'est ça la décision de la semaine dernière, c'est qu'on a 4,3 milliards, et il faut se dépêcher de dire on va les utiliser, parce que sinon le fédéral les reprend. Ouais. Et ils ont jusqu'au 10 décembre pour soumettre ça au fédéral. Donc le board la semaine dernière... Hein, on est le 6. Oui, c'est pour ça qu'il fallait prendre une décision la semaine dernière. Et alors, ils se sont dit, bon, quand même, les 4,3 milliards, il faudrait pouvoir faire une relation avec ça. Donc ils ont regardé, il y avait soit Merced Fresno, soit Fresno Bakersfield. Et Modesto, non? Non, le problème, c'est qu'avec ce que j'ai décrit et des structures gigantesques au milieu des villes, si on fait ça entre deux villes, on est au milieu d'une structure à un endroit et on aboutit au milieu d'une autre structure d'un logement. Donc c'est un peu difficile. Alors ils se sont dit, on va quand même déplacer ça, ce qui fait qu'ils se sont mis entre deux structures, quoi. Donc,
in the middle of nowhere. Alors maintenant, il ne faut plus dire ça, parce qu'il y avait un représentant de Nowhere qui s'est pointé à la... Non, pas content du tout, donc il a expliqué à tout le monde ce que c'était Nowhere, de façon très passionnée et véhémente. Nowhere en Californie? Ouais, Nowhere en Central Valley, California. Et donc maintenant, il faut parler de North of Fresno to South of Fresno. Alors, ils ont prévu donc 54 miles de ligne à grande vitesse, et pas raccordé. On a vraiment l'air de con, hein. Enfin, franchement, en tant français, là. Je sais pas. Moi qui suis, je suis citoyen américain maintenant depuis, et que je vote, je paie des impôts, etc. J'ai vraiment le sentiment. Oui, mais la démocratie rebondit toujours. Donc c'est pour ça qu'il y a encore d'espoir. Oui, non, alors, donc les 4,15 milliards de dollars, ils ont prévu de les dépenser comme ça. Sauf qu'évidemment, il aurait demandé, ouais, mais ça va servir à quoi? Alors dire, bah, si vous voulez vraiment que ça serve, on va faire un raccordement. Hein, donc ils ont prévu dans le budget de faire 11 miles de raccordement à la ligne du BNSF. Mais c'est pas pour autant que la ligne est électrifiée. Pourquoi va-t-on électrifier maintenant? Puisqu'on ne sait pas quand est-ce que ça servira pour des vrais trains à grande vitesse. Donc, c'est pas électrifié. Alors en plus, c'est fait aux normes grande vitesse. Hein. Donc ils ont bien appris, ils ont lu les bouquins, on les a aidés. Donc, tu sais que tu as une carrière. Oui. Je ne peux pas te donner un conseil, mais tu as une carrière tu sais, il y a des comedians ici, des fantaisistes, voilà. Le mot vrai mot français, fantaisiste. Et il y en a qui sont qui remuent les mains, tout ça, qui disent des gros mots et tout ça. Bon, ça c'est une chose. Et puis il y en a qui font, tu sais, le truc très sérieux et qui disent des trucs tellement absurdes que les gens se pissent dessus dans la salle parce qu'ils racontent des trucs dont l'absurdité monte très sérieusement à chaque truc. Tu vois, moi j'y pense. J'y pense. Si ça marche pas, je peux reconvertir. Pour tenter de rester bref, donc ils ont quand même dit, bah oui, mais comment on pourra l'exploiter? Bah, il suffirait qu'Amtrak achète du matériel, parce que le matériel d'Amtrak d'aujourd'hui ne peut pas aller dessus. Parce que le matériel d'Amtrak, c'est du 30 tonnes à l'essieu, et le TGV ou les autres systèmes, c'est 17 tonnes à l'essieu maximum. Vous avez l'essieu plus gros que le ventre. Exactement, et donc la structure plus petite que l'essieu. Donc il y a un gros souci avec ça, et je pense que le gouverneur a un gros problème quand même sur les bras, c'est qu'il est intrinsèquement très pro-ferroviaire. Et depuis toujours, il a d'ailleurs dans son premier mandat, il y a bien longtemps, il a soutenu le projet de 62 ou Los Angeles. Non, mais moi j'ai été surpris de voir celui qu'on appelait Monsieur Muscle, un acteur, etc., être un gouverneur absolument rationnel, soigneux, honnête, contrairement au précédent. Le prochain, ça n'a pas mal non plus. Enfin, ça, c'est mon avis. Dans quel sens aussi tandis que pour ceux qui viennent... Brown me paraît un vrai homme politique. Parce que c'est un vrai homme politique, c'est-à-dire être capable d'arriver à concilier les choses sans que ça soit catastrophique. Davis, lui, c'est pas ça. Alors notre plan, dans tout ça, parce qu'il faut quand même un plan de gain, c'est que pour arriver à rassembler les 4, quelques milliards de dollars, il faut lever 2 milliards de dettes des state bonds. Et vu d'un gouverneur, augmenter la dette de l'État de Californie maintenant sur ce projet-là, pour ce que je vous ai décrit, par rapport aux problèmes d'enseignants, de pompiers, de policiers, etc., c'est pas forcément très populaire. Bon, donc, on va lui faire savoir, lui suggérer, etc., que c'est peut-être le moment de faire une pause pour évaluer le projet et comment s'y prendre. Et la proposition qu'on va faire, c'est de vider les prisons. Non, pas encore. On n'a pas vu quel rôle on pouvait jouer là-dedans. Non, c'est lui dire... Casser les cailloux. Casser les cailloux, non, mais ouais. Enfin, ça ne sera pas... c'est beaucoup de trains. Donc si, ballast pour plus tard, mais ça en même temps. C'est vrai qu'ils peuvent commencer maintenant à casser le caillou. Pas n'importe quel caillou, il faut que ce soit du très très dur. Bon, non, le plan c'est de dire, mais vous avez besoin de... Vous êtes vraiment dans l'impasse là, dans le mur, vous allez devenir la risée, non seulement de la Californie, mais des États-Unis et du monde entier. Donc il y a peut-être moyen d'éviter ça. Ce qu'on vous propose, c'est de lancer un appel d'offres rapidement pour choisir un exploitant. Nous, bien sûr. On est là pour aider. On est là pour aider, voilà, absolument. On est prêt à s'associer à d'autres d'ailleurs. Et après, on va vous expliquer comment il faut faire.
Et on va essayer de leur indiquer des chemins qui marchent un peu mieux, notamment pour rassembler le financement. Et puis pour faire des choses un peu moins chères. Donc on pense qu'on doit pouvoir faire le projet pour moins cher.